La loi d'orientation des mobilités, dite loi LOM, votée en 2019, oblige la ville de Paris à se doter d'un plan de mobilité. À ce jour, la majorité des EPT, les établissements publics territoriaux de la banlieue parisienne, se sont déjà dotés de plans locaux de mobilité. Ce n'est toujours pas le cas de la ville de Paris. Là, bien sûr, je reprends une ancienne que vous connaissez bien, mais la répétition fait partie de notre exercice municipal. Le groupe Changer Paris demande depuis des années l'établissement d'un schéma global des mobilités, d'un plan de mobilité pensé à l'échelle de Paris, prenant en compte tous les modes de déplacement, transport en commun, circulation automobile, à pied, à vélo, et intégrant les enjeux métropolitains, liens avec la banlieue, les reports de trafic sur les communes limitrophes, etc. Nous avons déposé de nombreux vœux et amendements demandant l'établissement d'un tel schéma global des mobilités. Là encore, répétition, impact de la fermeture des berges sur la circulation, sur les rues tranquilles, l'impact de la ZTL. Bon, les logiciels à disposition se limitent souvent aux grands axes et ne permettent pas cette vue d'ensemble que nous attendons. Vous les avez tous rejetés. Franck Lefebvre a déposé un vœu en février 2021 demandant la publication d'un schéma de mobilité rejeté. Comme nous le rappelions au dernier Conseil de Paris, vous êtes à présent rattrapé par la patrouille, obligé de vous conformer à la loi LOM, qui vous impose de faire un plan de mobilité. Mais que de temps perdu, que de retard. Ce plan devait être adopté au premier trimestre 2023, en décembre dernier. Monsieur l'adjoint, vous promettiez l'adoption du plan de mobilité parisien par le Conseil de Paris dans le courant de l'année 2023. En mars dernier, vous reculiez déjà en affirmant que le plan serait adopté par notre Assemblée en 2024. À présent, la délibération qui nous est soumise prévoit une adoption du plan au troisième trimestre 2024, mais à condition de ne pas être soumis à la procédure d'évaluation environnementale. Le calendrier sera donc à nouveau repoussé si l'autorité environnementale exige que vous passiez par cette procédure. Entre les multi-projets de nos demandes de schéma de mobilité ces dernières années et les reculs de ces derniers mois, nous constatons votre peu d'empressement pour établir un plan de mobilité à Paris. C'est même cadet de vos soucis. Monsieur l'adjoint, vous êtes donc en train de construire des pistes cyclables, de modifier le nombre de voies et les couloirs de bus, de réaménager les carrefours ou de changer les sens de circulation, sans le début du commencement d'un plan de mobilité à Paris. Parce que, rappelons-le, la délibération que nous étudions aujourd'hui ne vise qu'à approuver le lancement de l'élaboration du plan local de mobilité. Monsieur le maire, vous devriez commencer par concerter les Parisiens, élaborer le plan de mobilité en prenant en compte les retours des habitants, des communes limitrophes, les études d'impact, voter le plan de mobilité, puis enfin le mettre en œuvre, aménager les infrastructures. Aujourd'hui, c'est l'anarchie sur l'espace public parisien, trottoirs impraticables, circulation des bus entravés, piétons qui ne peuvent plus traverser les rues, embouteillage, alors que la circulation automobile a été divisée par 2 en 20 ans. Le débat d'hier sur le périphérique est malheureusement une nouvelle illustration de cette méthode. Vous refusez d'effectuer le moindre étude d'impact, vous ne prenez pas en compte les avis des autres collectivités franciliennes et finalement vous annoncez que vous passerez en force et coûte que coûte. Bien évidemment, in cauda, le groupe Changer Paris votera pour le lancement de ce plan local de mobilité à Paris que nous appelons de nos voeux depuis des années. Nous espérons qu'il pourra faire l'objet d'une large concertation impliquant tous les Parisiens et les collectivités limitrophes. Je vous remercie.